Bonjour, je suis Pierre Lissial, je suis élu dans le 18e arrondissement de Paris. Le seuil des 10 000 € du mètre carré a été atteint à Paris, un record. En réponse, la ville de Paris ne cesse de rappeler son activisme en faveur du logement social. J'en parle tout de suite avec un spécialiste de la question. Bonjour, je m'appelle Paul Hatt, je suis data scientist spécialisé dans la donnée immobilière. Pour la mairie de Paris, si les prix explosent à Paris, c'est de la faute d'Airbnb. C'est un peu facile d'accuser Airbnb, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a seulement 5% des logements à Paris qui ont été proposés au moins une fois sur la plateforme. C'est trop faible pour expliquer la montée des prix. Mais du coup, qui est responsable? Je pense qu'il faut aller regarder directement du côté de la mairie de Paris. Il y a quelques semaines, il y a la Chambre des notaires de Paris qui a sonné l'alerte. C'est la politique de la ville qui fait augmenter les prix. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent du logement au parc locatif privé, ils en font du logement social, ils n'en construisent pas de nouveau. Il y a une demande qui augmente, une offre qui diminue, le prix du marché augmente. Mécaniquement. Le logement social, c'est essentiel dans une métropole comme Paris. Le problème, c'est qu'il faut le faire avec minutie et sans idéologie. 400 millions d'euros par an sont investis pour acheter du logement privé et le transformer en logement social. C'est colossal. Il n'y a pas de création nette de logements à Paris. Et même en 5 ans, il y a 60 000 Parisiens qui ont quitté Paris. Donc l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est clairement une stratégie électorale. J'ai fait un travail de recherche en agrégeant tout un tas de données publiques qui sont mises en ligne par la mairie de Paris elle-même pour démontrer que la stratégie de financement de logements sociaux est corrélée aux résultats électoraux. Les zones roses sont les bureaux de vote où Anne Hidalgo est arrivée en tête. Les zones bleues sont les bureaux de vote où la droite est arrivée en tête. Vous voyez que depuis 2001, la stratégie de la mairie de Paris est d'aller consolider son assise électorale sur ces zones fortes et depuis plus récemment d'aller directement créer du logement social dans les zones de droite. Est-ce que vous êtes en train de dire que la ville achète ses électeurs? Non, je dis pas ça, chacun peut faire son opinion. Ce que j'explique, c'est que 400 millions d'euros par an, ça représente des milliards d'euros au bout de 20 ans. Quand on voit que la dette de la ville de Paris est passée de 1 milliard d'euros en 2001 à 7 milliards aujourd'hui, il y a de quoi se poser des questions sur la stratégie de la ville. La politique de logement social, c'est de l'orfèvrerie. Et là, on voit bien que c'est l'idéologie qui est aux manettes. Ça crée pas de logement à Paris. Du coup, le prix de l'immobilier augmente, ça fait fuir les classes moyennes et ça fait fuir les familles de la ville. Tout ça pour essayer de gagner des électeurs.